Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne CoinFlex. Nous sommes le dimanche 23 novembre 2025 et c'est l'heure du débrief hebdo financier, économique et crypto, et normalement le tout en moins de 10 minutes. On a eu une semaine qu'on pourrait qualifier, en tout cas sur les marchés, de schizophrénique. En effet, on a eu une très forte volatilité, ça a été vraiment les montagnes russes sur les marchés. Et j'ai envie de dire que ça s'est un peu joué comme un thriller en 4 actes. Donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. Premier acte, la douche froide du mercredi. Les minutes du FOMC sont donc tombées. Donc les minutes du FOMC, c'est le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, donc celle qui avait eu lieu fin octobre. Donc là où le consensus était plutôt d'accord pour une baisse des taux en décembre, donc une baisse des taux à venir, on se rend compte avec ce compte-rendu que finalement les membres de la Fed ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et on a deux clans. On a le clan des Hawks, donc des faucons, qui eux souhaitent une pause et qu'on ne baisse pas les taux car ils ont plutôt peur de l'inflation qui stagne, voire réaugmente un peu. Et de l'autre côté, le clan des colombes, donc qui s'inquiètent plutôt du marché de l'emploi et qui, eux, veut une baisse des taux en décembre. Alors, le problème, c'est que devant ce doute, eh ben, les marchés ont pris peur et ont commencé donc à bien baisser. On arrive à l'acte 2, le jour même, les résultats du troisième trimestre de Nvidia. Parce que, évidemment, le marché a aussi peur de la bulle de l'IA et donc ces résultats étaient fortement attendus et observés par tout le monde. Et donc, spoiler alerte, Nvidia, encore une fois, a battu les attentes, puisque les chiffres estimés, le chiffre d'affaires estimé était de 52 milliards, et finalement, sur le troisième trimestre, Nvidia a fait 57 milliards de dollars, soit sur un an, une croissance de 62% du CA, ce qui est vraiment pas mal. Et pour citer Jensen Huang, donc le président de Nvidia, la demande pour les nouvelles puces Blackwell est hors norme. Donc il a aussi rassuré pour le chiffre du prochain trimestre. Donc évidemment les marchés ont un peu bougé. Le titre a pris je crois 4 ou 5% juste après les annonces, pour finalement redescendre un petit peu le lendemain à l'ouverture des marchés. Et on arrive à l'acte 3. Jeudi, après 2 mois de longue attente, enfin, nous avons eu les chiffres de l'emploi et du chômage américain. Donc les chiffres de septembre, que nous n'avions toujours pas eu à cause du shutdown gouvernemental. Et ça n'a pas arrangé la fameuse schizophrénie des marchés, puisque on a d'un côté donc l'annonce de 119 000 créations d'emplois, ce qui est bien au-dessus des attentes. Je crois que le consensus était à 50 000. Par contre, recalcul des chiffres du mois d'août, qui étaient de mémoire dans les 20 000 et qui finalement se retrouvent à moins 4 000, donc 4 000 destructions d'emplois. Et à côté, on a aussi un chiffre du chômage en augmentation de 0,1%. Donc, évidemment, ça ne nous apprend rien sur la direction que pourrait prendre la Fed. Et les marchés ont plutôt vu le positif. Donc, les 119 000 créations d'emplois. Mais qui dit création d'emplois, dit pas de baisse des taux. Et donc, finalement, les marchés ont rebaissé. Et là, on arrive au quatrième acte. Vendredi, lors d'un déplacement au Chili, me semble-t-il, John Williams, donc le président de la Fed de New York, a dit « Ok, l'inflation stagne, mais c'est pas grave, la baisse des taux est toujours sur la table pour le mois de décembre. » Donc évidemment, les marchés ont pris ça au pied de la lettre, ça a rassuré tout le monde, et tout est reparti à la hausse. Conséquence de ce yo-yo, malgré un léger rebond vendredi, évidemment, tous les marchés sont dans le rouge.
d'autant plus que les fortes valorisations des valeurs techno ont aussi amené pas mal de fonds à prendre leur profit. On est en fin d'année, on a les traders aussi qui ferment leur book et qui prennent leur profit. Bref, pas beaucoup d'acheteurs et donc tous les indices sont plutôt couleur sang. Voilà. Mais quand on parle de saigner, le pire c'est évidemment la crypto, avec par exemple un Bitcoin qui est tombé à 81 000 $ cette semaine. Et pour tout vous dire, j'avais dit que j'attendrais le bear market. Mais j'en ai profité et j'ai acheté un petit peu de Bitcoin pour le portefeuille CoinFlex. Donc j'ai pas pris au plus bas, j'ai pas pris à 80 000, j'ai repris dans la montée à 84 000 $. Voilà. Donc on verra ça dans une vidéo portefeuille très bientôt. Côté macro mondial et géopolitique, on a les États-Unis donc, qui ont fait une proposition d'accord de paix à Zelensky et Poutine. De mon point de vue, ça ressemble plus à une capitulation, puisque dans l'histoire, l'Ukraine céderait à peu près un tiers de son territoire à la Russie. Après, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Donc, en échange de ça, ils auraient une protection militaire américaine. À voir si Zelensky approuve et si Poutine approuve, parce que bon, lui, a priori, il arrive à prendre du terrain, donc est-ce qu'il aurait intérêt à signer cet accord de paix? Je ne sais pas. On verra où ça va. Sinon, côté Brésil, donc on a la COP30 qui se termine avec des négociations sur la transition énergétique un peu vides de sens. Ça n'a pas parlé pétrole, enfin bon, bref. Donc voilà, pas grand-chose à en tirer. Et on a aussi le G20 donc, qui se prépare, et ben, sans les États-Unis. Donc pareil, est-ce que ça laissera un peu de champ à certaines puissances d'avancer leurs pions? Vraiment pas sûr. On va revenir un peu en France avec eh bien, la loi de finances 2026, donc sur la partie recettes qui a été rejetée par l'Assemblée nationale. Donc on n'a toujours pas de budget pour 2026. Voilà ce qu'il fallait de retenir de cette semaine un peu mouvementée. À surveiller la semaine prochaine, pas grand-chose. Peut-être un nouveau discours d'un banquier central qui nous annoncerait une baisse des taux tant désirée. Sinon, bah voilà, un Bitcoin remonte mon petit père et amène toutes les altes avec toi, ce serait pas mal. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo courte vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!